Les titres du journal, le procureur de la République, Olivier Nzaou, bientôt boxe des accusés pour enlèvement, séquestration et agression. Le gouvernement n'a pas besoin de déclencher une guerre mondiale, dixit Marcel Diabio, à la suite de la chasse ouverte contre les leaders de la société civile qui doutent à haute voix de la viabilité du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Aux vacances agricoles ouvertes en cette période estivale à l'initiative des enfants gabonais des 4 coins du pays. Enlèvement, séquestration et agression sont les chefs d'accusation retenus contre le procureur de la République Olivier Nzaou par Dynamique Unitaire, qu'il indexe d'être le donneur d'ordre aux éléments des forces de sécurité ayant procédé à la vague d'interpellation des leaders de cette confédération syndicale, citant Simon Doedzo, Ghislain Malanda, Sylvie Kogembot et Jean-Bosco Bunduno, les éclats de voix de la deuxième vice-présidente de Dynamique Unitaire, Chantal Makosso. La Confédération syndicale dynamique unitaire prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur la chasse à l'homme d'une des méthodes de la Gestapo lancée par le procureur de la République de Libreville, Olivier Nzaou, sous les ordres de son ministre de tutelle Edgar Anissem Boumou Miyakou, contre tous les membres de la Confédération syndicale dynamique unitaire. La Confédération syndicale dynamique unitaire condamne avec la plus grande énergie de telles pratiques qui n'honorent ni leur auteur, ni leur exécutant, ni le Gabon. Par conséquent, elle exige la libération pure et simple et sans condition de ses camarades. C'est pourquoi une plainte contre le procureur de la République de Libreville, Olivier Nzaou, sera déposée auprès des juridictions nationales et internationales pour enlèvement, séquestration et agression. L'affaire judiciaire autour de la santé du chef de l'État fera l'objet d'une audience à la Cour d'appel le 29 juillet prochain, à la suite de l'introduction par le groupe Appel à agir d'une requête visant à l'aboutissement d'une expertise médicale en vue de statuer sur le clair-obscur autour de la santé d'Ali Bongo, pour qui certaines voix au Gabon et hors du pays lui donnent pour mort. L'audience initialement prévue le 15 juillet dernier a été renvoyée au 29 du même mois. Pour avoir volé au secours du président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, à la suite de la traque de sa personne au lendemain du dévoilement de son intime conviction, Georges Paga, leader de la société civile également, président du Rôle BG plus précisément, a vu son domicile être vandalisé. La complainte de Georges Paga. Mon domicile a été vandalisé, pris d'assaut par des éléments inconnus et incontrôlés qui l'ont saccagé, défoncé la principale porte qui était blindée. Je pense que c'est une manœuvre d'intimidation. Vous savez, nous sommes dans un régime répressif qui est réfractaire à la société civile. Donc c'est dans cette mouvance que notre discours a dérangé les tenants de l'obscurantisme politique du statu quo. Le Gabon a besoin d'une direction claire. Qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État? Il y a un flou artistique au sommet de l'État, il y a un vide institutionnel. Le président est véritablement a disparu des écrans radars. Le gouvernement aurait pu éviter le remue-ménage relatif à la traque des leaders de Dynamique Unitaire, estime l'opposant Marcel Diabio. Marcel Diabio, membre du parti d'opposition l'Union nationale, dit plaindre le gouvernement gabonais. Honnêtement, je suis déçu par l'attitude du gouvernement qui affiche un comportement, j'ai envie de dire, enfantin. Lorsqu'on est suffisamment responsable, lorsqu'on est une autorité, on prend de la hauteur. Ce qui se passe est une honte pour la République. Une honte parce que j'ai souvenance qu'il fut une année, le président Omar Bongo avait passé un certain temps sans être vu nulle part. Et la rumeur avait circulé dans le Gabon comme quoi il serait mort.
alors qu'en réalité, il était simplement allé en Espagne pour se faire opérer d'un œil. À son retour, bien qu'il ait reçu des informations sur cette rumeur qui circulait, dès qu'il est rentré, la première chose qu'il a dite, c'est « ceux qui m'ont donné pour mort, qu'ils sachent que j'ai réservé pour chacun d'entre eux une gerbe de fleurs. » Et c'était terminé. Je ne sais pas pourquoi on en fait une guerre mondiale. Vous êtes sur www.mazlek.net. L'initiation à l'agriculture à l'intention des jeunes de 8 à 22 ans au cœur de la deuxième édition des vacances agricoles, axée sur le thème « Encourager le retour à la terre autour du maraîchage ». Deuxième édition ouverte lundi 7 juillet dernier en présence de la marraine Sylvia Bongo Ondimba. Les éclairages du ministre en charge de l'agriculture, Biendi Maganga Moussavou. Des vacances agricoles orientées vers la culture maraîchère, une culture à cycle court, dans laquelle en un temps court, on peut planter et récolter les fruits de ses efforts. Et une culture qui permet non seulement à chaque foyer gabonais de se nourrir, mais aussi d'arrondir ses fins du mois et pourquoi pas bien gagner sa vie. Donc c'est ce que nous voulons transmettre aux enfants. Les jeunes auront la possibilité de se familiariser avec l'élevage avicole, l'élevage de poules, et de visiter encore d'autres sites agro-industriels à travers le pays pour qu'ils voient un peu toutes les dimensions de notre agriculture. Dans ce journal, c'est également la psychose autour de l'augmentation du prix du pain au Gabon, dont la rareté se signale depuis quelques 2 jours dans certains commerces. Il n'y a pas d'augmentation de prix, mettant en garde les autorités compétentes pour couper court à toute spéculation. Le baccalauréat édition 2019 a vécu au Gabon après la proclamation officielle des résultats définitifs, résultats du second tour samedi dernier. Les autorités politico-administratives se félicitent des chiffres enregistrés qui sont de l'ordre de 72,13% de réussite au baccalauréat général contre 45,6% de réussite au baccalauréat technique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes sur www.mazlek.net.